record this. Okay. So a few weeks ago, we talked about the new project that we're starting. So I think the time has come now, and more importantly, the market is at a great place to start something in crypto right now. Donc, il y a de cela quelques semaines, on a fait une rencontre sur le nouveau projet qu'on allait lancer. Et donc là, effectivement, on est au bon moment pour commencer un projet dans le marché crypto. On ne peut vraiment pas se plaindre en ce moment-ci. Avec cet état du marché. Okay, so as usual, the meeting will be bilingual. So I will go back and forth, French, English, translating what I just said. And if someone says something, I'll take the time to translate so that we are all on the same page. So the meeting today is not bound to last too long. But we are going to talk a little bit about what we've done so far this year with the project that we started back in February. Then we'll talk again a little bit about the state of the market and what is upcoming. And then we will talk about the new project that we're starting today. Donc, le meeting sera bilingue, comme d'habitude. Donc, je vais aller français-anglais. Donc, je vais redire la même chose dans les deux langues. Dans un premier temps, nous allons faire un retour sur le projet qu'on a commencé au mois de février. Nous allons parler un peu de l'état du marché et où est-ce que nous en sommes. Et puis, nous allons parler du projet que nous commençons aujourd'hui. Donc, la dernière fois qu'on a fait le meeting, j'avais promis que on devait lancer le 1er septembre. Donc, c'est la raison de ce meeting-ci. Okay, so when it comes to what we've done so far, we started a project at the beginning of the year. The idea was for us to come back to the market because many people have been discouraged from the crypto market since 2022. 2023 was not a good year, at least up until around October. Then the market started coming back up. And 2024 has been high and down. So that's the state of the crypto market. So the whole idea was to make sure that we stay put, that we don't give up. Because one of the challenges that we face in the crypto market is that we give up easily. Mainly when the market goes down, and we were enthusiastic and we bought at a higher price, and the market goes down, it just killed the mood. So we tend to get discouraged, and the idea is not to be to take the long-term approach with the market. That's why we started the project that we started back in February. Donc, l'état du marché a beaucoup changé. Alors, le projet que nous avons commencé en février venait du fait que beaucoup d'entre nous, nous sommes découragés du marché des cryptos depuis novembre 2022. L'année 2023 avait été une année particulièrement difficile jusqu'à au moins au mois d'octobre. Parce qu'à partir d'octobre 2023, les choses ont recommencé à bouger. 2024 a été une année plutôt... Ça a bien commencé. On espère que ça va bien finir. Mais le milieu de l'année 2024 n'était pas fun du tout. Donc, l'idée de ces projets que nous lançons, c'est de se rassurer de ne pas se décourager. Et surtout de prendre une approche long terme avec le marché. Alors, le premier projet avec lequel nous avons commencé en février, c'était le projet de trading. Donc, le plan, c'était en fait de trader au moins une fois par semaine, avec l'idée que
la plupart des gens qui sont ici, c'est des personnes qui travaillent, c'est les chefs de famille qui ont plein d'activités qu'ils font. Donc, l'idée n'est pas de s'asseoir devant la machine chaque jour pour trader. C'est de définir une discipline de travail qui permet de faire des entrées et des sorties du marché selon l'état de ce marché-là. Donc, nous avons commencé un premier projet au mois de février et à l'entame de ce projet-là, je disais qu'on avait d'autres projets qu'on allait lancer au, au courant de l'année. Donc, le projet de trading a eu ses hauts et ses bas. Euh, je laisserai la parole aux uns aux autres de faire des commentaires de comment est-ce que ils ont géré ce projet-là, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce projet-là. Euh, pour ceux qui voudront bien partager leurs expériences, je vais laisser la parole. So we started the project. The first project we started was back in February 2024. So beginning of this year, the whole idea was to ensure that we stay active in the market. Because what we've learned so far is that you have to be active in the crypto market. You have to be present in the market. So if you stay present in the market, then you're going to be rewarded by the market. Unfortunately, what usually happens is that we get discouraged, mainly when the market goes down. So that's why we started the project. And the idea was to be able to create at least once a week because the profile of most of us here is that we are heads of family, we have other jobs, we have other activities that we're doing. So the whole idea here is not to sit in front of your computer day in, day out trading. That's not the idea. That's not what we do. What we do is to set up a discipline where we can trade once a week, twice a week, 3 times a week based on our our availabilities and our schedules. The 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 challenge is just to make sure that we stay consistent and that we build the discipline in the market. So that's the whole idea. So we started that project back in February. Those of you who have something to share about how the project went for you, how is it going so far? What are the challenges that you faced? What did you learn from that experience? You have the opportunity to share your experiences. The mic will be open. Alors, l'état du marché est plutôt, comment je vais dire? Alors, c'est le marché, en fait, c'est ça qui fait la beauté du marché, c'est que on ne sait pas clairement à quoi s'attendre. Mais il y a une chose qui ressort, c'est que sur le long terme, c'est une bonne idée de rester dans la crypto, d'investir dans la crypto. J'étais en train de faire un peu de maths la dernière fois. Moi, je suis entré dans les cryptos en 2018. Et comme vous le savez, déjà, j'ai commencé par ces services d'investissement en ligne. Et je me rappelle que le premier Bitcoin que j'avais acheté, je l'avais acheté à 9 000 $. On parlait là de juin 2018, juillet 2018. Je pense que j'ai acheté 3 ou 4 Bitcoins que j'ai déposés dans les plateformes. Et après ça, je suis entré en plein dans le trading. 2019, je suis entré en plein dans le trading. J'ai utilisé une stratégie qui a bien marché. Et puis, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Lorsque je fais le calcul, je me dis, si j'avais acheté seulement le Bitcoin dans tout ce que je faisais, si j'avais acheté le Bitcoin à chaque fois que j'avais de l'argent, j'achetais du Bitcoin, j'aurais au moins 20 à 25 Bitcoins aujourd'hui. Donc, on peut faire les maths facilement pour comprendre. Mais j'ai fait beaucoup d'autres choses. À un moment donné, j'ai mis tous mes gains dans Ethereum. J'étais un Ethereum maximaliste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avoir une approche long terme avec la crypto, c'est le meilleur deal. Et le message que je fais souvent passer, c'est de dire aux gens, et si on considérait
la crypto comme on considère l'immobilier. C'est-à-dire, lorsque on investit dans un bien immobilier, on ne s'attend pas à faire des gains dans les 2 ans qui suivent, dans les 3 ans qui suivent. On se donne au moins 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans. Et on ne stresse pas par rapport à ça. Mais malheureusement, dans le monde des cryptos, on est extrêmement pressé de faire de l'argent. Donc, ça amène effectivement à faire beaucoup d'erreurs. On vend plutôt qu'on ne devrait vendre. On investit dans des projets sur lesquels on ne devrait pas investir. On met l'argent dans les choses sur lesquelles on ne devrait pas mettre l'argent. Et en fin de compte, on se rend compte qu'on n'a pas cette consistance-là dans les marchés. Donc, c'est ça, en fait, mon objectif, en fait, c'est qu'on développe cette consistance dans les marchés, qu'on développe cette discipline en se disant, OK, je suis là pour 2 ans, je suis là pour 3 ans, pour 4 ans. Donc, on ne réagisse pas sur des événements qui ont lieu sur 2 semaines ou bien sur 3 mois, sur 4 mois. Et surtout qu'on ne se décourage pas. Lorsque le marché, effectivement, euh, baisse, lorsque le marché descend, qu'on ne se décourage pas. Parce que lorsqu'on a investi sur des projets qui ont de la valeur, et tout le monde ici connaît déjà quels sont ces projets-là, on ne perd de l'argent en réalité que si on a vendu. Imaginez pour ceux d'entre nous qui avions le Bitcoin en 2022, parce que l'engouement, c'était 2020-2021, on est tous entrés dans les marchés. Et 2022, on a vu Bitcoin tomber à 16 000 dollars. La question devient donc, si je vends à ce moment-là, c'est là où j'ai perdu. On sait bien que oui, à la traversée du désert, c'est-à-dire que traverser tout 2023 pour arriver à 2024 où le Bitcoin a repris de sa valeur, ça c'est difficile, c'est la chose la plus difficile. Mais on a assez de preuves maintenant que si on, si on est patient, si on travaille avec une approche long terme, on est capable de tirer son épingle du jeu. So the whole idea of what we are trying to do here is to build a long-term approach, to build a discipline of working long-term when it comes to crypto. The biggest challenge that we have is that we are always in a hurry to make money with crypto because we've been sold this idea that with crypto you make money fast and quick. So we've lost our patience. When it comes to investment in general. And what I usually say is that the approach that we need to have is the same approach that we have with real estate. When we invest in real estate, we don't expect to make our money back in the next year or 2 years. Sometimes we have to wait 3 years, 4 years, 5 years, sometimes 10 years to start making money. And we don't stress about the state of the market. Even when the market goes down. For example, here in Toronto, where I am, back in beginning of 20, end of 2021, beginning of 2022, the market was at a very high level. And then we know everything that happened after COVID, the interest went up and the market went down. So if you have bought a house for $1 million in 2022, the value of that house now is 800,000 or 900,000. But you don't run and go sell it. You roll the dice waiting for the market to come back up, and it's going to come back up. So it's the same mindset that we need to build when it comes to crypto. I remember that the first time I bought Bitcoin, it was in 2018, around June or July. The price was between $9,000 and $10,000, and I gave those Bitcoin away. And over time, I bought and I sold and I bought and I sold. And I was thinking the other day, if I have just bought Bitcoin back then and I have continued to buy over and over and over, today I'll be sitting on maybe 20 or 25 BTC. Hands down. So the idea is to build that long-term approach
That's what we're trying to do here. And that's why I wanted us to start the first project that we started. That was the trading project, just to be in the market, buy and sell, watch the market, buy and sell. And some of us have given up when the market went down because January was good. We had the Bitcoin ETF that came out. February was great. March was really great. Then starting April, the market started going down. April, May, June, July. And we can also see that our enthusiasm also went down as the market was going down. So the idea now is to ensure that we stay put, that we understand that, yeah, the market will go down for the short term, but for the long run, everything is hedging towards the idea that the market will go up, mainly when it comes to assets that have proven to be blue chips. We're talking about Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. At least those four have proven to be solid. We don't know what the future holds, but they're proven to be solid. So to build that long-term mindset, that long-term approach, that's the idea here. OK. Donc, le projet que nous commençons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le projet d'investissement. Donc, dans un premier temps, nous avons fait le trading. Dans le trading, c'est achat et vente au moins de façon hebdomadaire. Au moins de façon hebdomadaire. Donc, on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend pour faire des petits gains. L'investissement, c'est d'élargir notre périodicité, notre fréquence de trading, si vous voulez. Ici, pour ce projet, on va la mettre à 1 mois, mais vous pouvez le mettre au trimestre, vous pouvez le mettre 6 mois. Ça dépend de l'état du projet. Alors, lorsqu'on parle d'investissement ici, l'idée n'est pas d'acheter et puis d'aller dormir. Ce n'est pas ça l'idée, parce qu'on sait que la situation peut changer très rapidement dans le monde des cryptos. Je travaillais sur une vidéo sur Toncoin juste avant que les événements qu'on a connus le week-end passé arrivent, où le CEO de Telegram a été arrêté et emprisonné en France. Et ça aura un gros impact sur Toncoin. Deux choses peuvent se produire. Soit, effectivement, il arrive à sortir de là où il est. Je pense qu'il va sortir. Ça va faire exploser la valeur du Toncoin. Ou alors, on lui donne un certain nombre de contraintes et puis on entend plus parler du Toncoin. Donc, il y a deux options par rapport au Toncoin aujourd'hui. C'est soit la valeur va vraiment augmenter avec tout ce qu'on avait déjà comme idée et précepte par rapport au Toncoin. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui arrive, qui a déjà, par défaut, un certain nombre d'utilisateurs. Lorsqu'on sait que le gros problème des projets crypto, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, Toncoin arrive déjà avec les utilisateurs de Telegram, même si seulement 10% s'intéressent à Toncoin, c'est énorme. Ils ont des projets de mettre en place un marché, de mettre en place un portefeuille qui permettra de transférer l'argent à partir de Telegram. Ils ont une blockchain qu'ils ont bâtie. Les gens peuvent bâtir des jeux vidéo. Les gens peuvent bâtir des systèmes de paiement. Donc, il y a plein de projets sur lesquels ils sont en train de travailler pour mettre en place sur Toncoin. Donc, ça veut dire qu'en termes d'utilisation, c'est un projet qui a de l'avenir. Ça, c'est s'il finit par avoir le jour. Donc, je pense exemple là pour dire que l'idée avec l'investissement, c'est d'évaluer constamment l'actif que vous avez acheté. Donc, quand vous achetez un actif, ne partez pas dormir. Nous ne sommes plus dans ce monde-là où on achetait les cryptos, on allait dormir, on revenait et puis ça avait multiplié par 10. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes dans un autre monde aujourd'hui où il faut être présent. Il faut continuer à s'éduquer sur les projets qu'on a dans notre portfolio et puis de changer, en fait, s'il le faut,
de changer, d'enlever ces projets de notre portfolio et d'en mettre de nouveaux. Et l'idée du projet que nous lançons, en fait, c'est celle-là. C'est celle de dire que nous allons entrer dans des projets et puis nous allons évaluer ces projets au fil du temps. Et nous n'allons pas rester les bras croisés. Nous allons vendre quand il faut vendre et acheter de nouveaux projets lorsqu'il faut acheter de nouveaux projets. Donc, c'est ça l'idée en fait. Alors, j'ai commencé à travailler sur une liste de projets. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis, je partagerai cette liste-là. Et nous allons tous nous mettre au travail pour continuer à augmenter le nombre de projets dans cette liste-là. So the whole idea of the new project that we are going to be starting is investment. So now that we are good, we can consider that we build the discipline that we needed to build when it comes to trading with the first project that we started. For this project, we are going to do investment, but it's not going to be the type of investment that we got used to, where you buy and you go and you sleep and you come back, the money has multiplied by 10. That's not the idea here. The idea here is for us to be active investors. Active investors. So what does that mean? It means that we are going to build a list of new projects or projects that we feel that they have a certain value or that they will grow for the long run. And then we'll buy into those projects. But at least once a month, we'll come and analyze the project again to make sure that the fundamentals that we use and the reason why we bought those projects are still valid. I'm saying this because I want to take the example of Toncoin. I was working on a video about Toncoin when the CEO of Telegram got arrested in France. And now we have two options. When it comes to Toncoin, the CEO could be released and the project continue and Toncoin value goes hyperbolic, or they can get him to shut down the whole thing, even maybe shut down Telegram. We are in a world where it's an open war of communication. So all the parts are going to play their part to make sure that they shut down the other side of the equation. So Telegram CEO says his thing is free speech. Free speech has levels, right? So he might have to strike a deal where he shut down Telegram to be free if he doesn't want to be free. Of course, it's not as simple as that. There are a lot of there's a lot going on when it comes to that situation in terms of geopolitics and all that we're not going to get into. But I'm just taking that example to say that you cannot buy, so you cannot say, oh, I am seeing that Toncoin is a great project because they have a blockchain, they also have the user base, they're planning to set up a payment system through Telegram. Therefore, I'm going to buy Toncoin and I'm going to go sleep. While you're sleeping, the CEO of Telegram is getting arrested. The price of Toncoin might go down, and then you end up losing your investment. So the idea is to stay vigilant and to continue to educate yourself in the market so that when you're investing, you can also improve your portfolio. So that's the project that we're going to do. Alors, ce que nous avons fait jusqu'ici, on avait dit que dans le projet de trading, j'avais encouragé les uns les autres, on a même fait des groupes de travail ici, à travailler en groupe, mais que chacun devait trader à son rythme et à son niveau. Alors, l'idée, en fait, de cela, c'était d'encourager tout le monde à être dans les marchés, à être présent. L'un des constats que j'ai fait, c'est que c'est difficile. Comme je l'ai dit, notre profil ici, c'est chef de famille, parents, travailleurs à temps plein avec tous les problèmes de la vie.
Et très souvent, la vie arrive. Et lorsque la vie arrive, il y a des choses qui vont en arrière-plan. Par exemple, les activités de trading vont être les premières à aller en arrière-plan parce que ce n'est pas le plus important lorsqu'on a un enfant à l'hôpital depuis 2 ou 3 semaines, ou alors lorsqu'on a des problèmes au travail, ou alors lorsqu'on a des problèmes à la maison. Le trading n'est pas la chose la plus importante en ce moment-là. Et surtout avec l'état du marché des cryptos qui parfois monte, nous donne beaucoup d'espoir et après descend et on est totalement découragé. Ce que je propose donc pour ce projet-ci, c'est oui, on va travailler chacun à son rythme individuellement, mais aussi j'aimerais qu'on mette en place des petits groupes de travail où on va mettre notre argent ensemble pour faire les investissements. Ça veut dire que selon nos affinités, on peut se mettre à 3 ou à 4, maximum 5 personnes. Et là, si j'ai un budget, par exemple, de 1 500 $ pour entrer dans les marchés, je peux intégrer un groupe avec 3 autres personnes où on met chacun 500 $. Et on met ces 500 $ là ensemble. Et puis, ça nous fait un budget total de 2 000 $. Alors, ça veut dire donc que ça va nous forcer à nous entendre sur comment est-ce qu'on va garder les 2 000 $ là, comment est-ce qu'on va investir les 2 000 $. Et du coup, ça nous permet donc de commencer à travailler en groupe. On peut travailler une fois par semaine, on peut travailler une fois par mois, mais on a cet encouragement-là, on a cet incentive, on a quelque chose qui nous pousse à rester dans le projet. Et ça fait que si moi j'ai des problèmes, je vais dire aux 2 ou 3 autres membres de mon équipe, regardez, vraiment là, ça ne va pas. Et ce sont ces autres personnes qui vont me dire, non, Richard, vraiment, viens, on fait le meeting, on va parler un peu. Parfois, on a juste besoin de parler à quelqu'un lorsqu'on traverse une situation difficile. Et on a juste besoin que quelqu'un nous écoute. Mais nous vivons des vies telles que parfois c'est difficile d'avoir, s'il n'y a pas de contexte, je n'aurai pas quelqu'un avec qui je vais parler sans contexte. Or, si nous avons un contexte, nous sommes en groupe ensemble, vraiment les amis, comme vous voyez là, ça ne va pas, j'ai telle situation, je me sens un peu découragé, je suis un peu fatigué et tout. Et ce sont les gens donc de mon groupe qui vont me lire pour dire, ah vraiment, on sait que c'est difficile, mais viens quand même, on travaille un peu. Donc, ça nous fait comme des groupes de support. Et ça permet que on partage aussi nos idées sur, ah, moi j'ai vu tel projet, je pense qu'on peut investir dedans. Dans la liste qui a été postée, voici tel projet que je trouve intéressant. Pourquoi? On discute en fait les raisons pour lesquelles on doit investir dans ce projet-là et on s'entend pour mettre l'argent dessus. Donc, ce sont les deux choses en fait qu'on doit retenir aujourd'hui. La première chose étant que on va investir sur du moyen long terme, sur des projets qu'on va rechercher. La deuxième chose étant que, en plus de travailler seul comme on a commencé à le faire, qu'on va se mettre en petits groupes pour mettre nos fonds ensemble, dépendamment des contraintes des uns des autres. Vous pouvez mettre 500 $, vous pouvez mettre 1 000 $, vous pouvez mettre 2 000 $, mais vous devez mettre un montant ensemble. Donc, c'est en fait ça la deuxième chose. Et en sachant que le fait d'être en groupe apporte quelque chose. On a un intérêt commun parce qu'on a notre argent ensemble. On s'intéresse, on ne se décourage pas parce qu'on a un groupe de personnes qui nous portent, qui nous permet de continuer à avancer et avec qui on développe en fait des affinités. Donc, ça c'est la présentation du projet. Okay, so the project that we are going to start today is an investment project. The idea here is that we've already built the discipline of trading. Now, let's build a discipline of investing. But it's not just investing, it's actively investing. So we're going to come up with a list of projects that we feel that they might have value over the long term. So we're going to choose some token from those projects to invest in. But more importantly, we're going to set up groups among us. So we may have groups of 3 people, maximum 5 people. And the idea here is that we're going to put our money together that will manage together. So we can say, okay, let us put $500 each
So we sit 4 of us, we put $400 each. That makes it $2,000. So when we're making decisions, we're making decisions based on the $2,000 and for the 4 of us. Now we have the time now to discuss about, okay, what is wise for us to invest in? Everyone will bring their ideas and we'll agree on what we're investing in. That's number one. Number two, the biggest challenge that we get when we are in the investment market, the trading market, is that we tend to get discouraged, or we tend to get down when life happens. And we are all adults here, parents, we have all type of problems. So life will always happen. And usually when life happens, what happens is that we tend to shift our attention to the problem that we have. And then we give up whatever we're doing in terms of investment or trading. So having a group of peers that we're working with will also be beneficial, because if I'm about to give up, my peers will be like, hey, Richard, come, we have a meeting next Saturday. And then Saturday I can come and say, guys, I'm really going through a hard time now. I have some problems at work. This happened. So my peers will reconfort me. They will talk to me. They will give me ideas. And just that conversation could help me to come back to a normal state where I'm not giving up no more. So that's the idea of having groups. So that's the project. Now, before I give the mic to everyone, there are 3 things that I want to present to you. The first thing is the form that we set up just to for you guys to register, for those who want to be part of the project, and with the amount that you wish to commit to the project with. Of course, the amount here is not actually that important, the amount, because we all have different budgets, but we're going here with just to have a structure. It's important to have a structure while we're doing things. That's why I'm coming up with this. So I'm going to share my screen. What I would like to share is, number one, is this form here. So I'll put this form in the chat so that you can fill the form and choose the amount that you would like to commit to. This is for the group. Now, we'll build the groups depending on those who already have been working together. You can set up your own group. Those with no group, we're going to put you together so that you can set up a group together. So I'm going to send this form to you so you guys can fill it. I'll also post it in our different WhatsApp groups. Number 2 is this list that I've been building here. So I'm building many lists, but this one is for projects that I feel that they have value, and the idea will be to continue to build on this project, So I'm also going to share this with you in the group. I'm actually going to allow you to add. I'm going to put a section where you can add projects that we can actually vet. So if you hear about a project somewhere, you can add it in the list, then we can vet that and add it in our main list so that we can build a database of list of projects that we're going to be working with. Number 3 is this tool. So this tool is on CoinMarketCap. So it's a portfolio management tool that you can set up. For those who don't know how to set it up, I'll show you how to do that. So there's this portfolio management that you can set up to follow through with your investment. As you can see, I built few portfolio here. Here I'm losing 1,400. Here I'm losing 600. Here I'm losing 1,600. Of course, it goes up and down.
So the idea is for you to build something like this that you're going to be working with to follow through with the state of the market. It gives you a good idea of what's going on real time, and then you can adjust your portfolio. So those are the three things that I wanted to show you, the tools that we're going to be using. Alors, je voulais vous montrer trois choses. La première chose, c'est le formulaire que je vais vous envoyer, que vous allez remplir. L'idée étant de mettre le montant que vous êtes prêt à mettre dans un groupe. Donc, ça, c'est pour les montants en groupe. Pour vos montants personnels, bon, vous allez définir, on l'a déjà fait la session passée, on sait maintenant que bon, chacun peut définir un montant, mais c'est vraiment pour le projet de groupe, quand vous allez vous mettre ensemble. Maintenant, s'il y a un montant, euh, si vous voulez, par exemple, mettre un $200, $100, choisissez n'importe lequel et puis mettez en commentaire dans le montant que vous souhaitez mettre. Et puis, on va voir comment on peut vous intégrer dans les groupes. L'idée des groupes, en fait, c'est que vous allez former les groupes selon vos affinités. Certains d'entre vous travaillent déjà bien ensemble, donc vous allez former un groupe par affinité. Mais les personnes qui n'ont pas de groupe, nous, on va aider avec cet effort-là pour mettre les gens en groupe. Et puis, vous allez développer l'affinité tout ensemble. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était la liste sur laquelle on a commencé à travailler. Donc, on va ouvrir une liste comme ça. Vous pouvez mettre les différents projets que vous trouvez intéressants. Vous mettez dans une liste et nous, on va faire le vetting de ces projets-là et on va la mettre dans les projets tradables. Donc, à n'importe quel moment, vous allez trouver que la liste elle va s'allonger au fil du temps. Donc, vous allez pouvoir choisir dans cette liste-là. On aura un code de couleur pour montrer combien récent est un projet ou alors combien intéressant est un projet. Mais on aura une liste comme celle-ci. Et puis, en dernier lieu, je vais vous montrer cet outil qui est un gestionnaire c'est un portfolio en fait dynamique sur CoinMarketCap que que vous pouvez utiliser. Donc, voilà en fait présenté tout le projet, je pense. Je pense que j'ai tout présenté. Alors, en dernier lieu, avant que je n'ouvre le micro, le, euh, les, tous nos cours sont maintenant en ligne. Donc, toute la formation est maintenant en ligne. Donc, pour ceux d'entre vous qui voulaient rafraîchir la mémoire, sur le site web de Zoukouli, maintenant, on a mis tous les cours en ligne. Donc, vous pouvez, à votre propre rythme, vous pouvez, euh, vous pouvez suivre les cours maintenant, tout en ligne. Bon, ce sera de façon hybride parce qu'on va quand même rester présent si vous avez pendant que vous faites votre cours, si vous avez des questions, des commentaires, on va faire une session par semaine maintenant. Donc, si on vient ici dans Join the Academy, dans le site de Zoukouli, on voit on a les cours ici. Donc, les cours du niveau fondamental avec tout ce qu'il y a dedans, les cours du niveau 2 avec tout ce qu'il y a dedans. On a mis les cours maintenant seulement en deux niveaux. Le niveau fondamental qui revient sur l'introduction à la finance décentralisée, introduction au trading des cryptos, analyse technique, institut du marché, l'analyse fondamentale. Et puis, au niveau 2, on a euh, gestion gestion du portfolio d'investissement, analyse technique avancée, euh, faisais analyse technique, DeFi airdrops, et je pense qu'il y a, voilà, marché des futurs, future market. Donc, trading future, effectivement, on l'a dedans. Donc, voilà en fait tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole pour ceux d'entre vous qui avez des questions, des commentaires, si vous voulez partager une expérience que vous avez vécue, là, c'est vraiment ouvert là. Donc, juste vous prenez le micro, la parole est ouverte, et puis vous pouvez poser des questions, vous pouvez demander des éclaircissements, euh, voilà quoi. Et puis dans le chat déjà ici, je vous poste le lien
du, du formulaire. Donc, la parole est à vous. So you have the floor now. If you have any question, any comment, something that you would like to share with the group, you can go ahead and share it now. No, what I was presenting was I was saying that all the training now is online, so you can do the training now on your own pace, because that's one of the challenges that we had. Because when we start the session, it's difficult to get new people in. Now all the courses have been put online, so if you want to register and do your course on your own pace, you can do it. So that's the last presentation that I was doing. Okay. So, la parole est ouverte. Qui a des questions, des commentaires? Vous pouvez prendre la parole. C'est ouvert. Et si vous pouvez ouvrir votre vidéo, n'hésitez pas, hein. Je me sens bien seul là. Pauline. Pour ça, Pauline, on t'attend même pas. Tu es en mute. Non, je Okay, suis so dans la voiture, je ne peux pas parler. okay, d'accord. So you can open your your video if you can. Thank you, Pauline, for opening your video. Florence, it's great to see you, Florence. Ça fait plaisir de te voir. Je viens de très loin. Je viens de très Ah, loin, Richard. Bonjour tout le monde. Oh mon Dieu, je sais même, je suis perdue. Donc, je t'écoutais parler. Et puis, bon, j'ai dit, c'est pas grave. on va rattraper. Je vais tout recommencer. Je serai l'éternel. Éternel recommencement, mais c'est pas grave. Je ne veux pas lâcher, en C'est fait. mieux. Il faut surtout pas abandonner. Non, Faut non, pas... non, je ne veux pas je veux pas abandonner, mais je vous assure, je reviens de très loin là. Je reviens de très loin. Ah, Mais bon sinon, courage. ça va un OK. peu, ça va bien maintenant là. Mhm. Fait que, ils vont bien, ils ont déjà eu 1 an. Wow. Euh, Ah, et puis, les bébés vont bien. mhm. C'est juste la petite fille vraiment très, très, très fragile, très fragile. Fait que, on est Mhm. à l'hôpital tout le temps, on revient. Et puis, avec 2 bébés toute seule, bon, c'est pas C'est facile. pas évident. Bon courage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. C'est vraiment Bonjour, Merci. Monsieur important. Richard. Bonjour, Abou. Donc, je vous suis toujours et je vais Merci, continuer tout à suivre. Je serai toujours là, à pas de tortue, mais je suis toujours là. Ça marche. Ça marche, Florence. Merci à tout le monde. OK. merci pour le projet, c'était impeccable. Mhm. Moi, j'ai une question. Mhm. Vous avez élaboré les chartes et puis expliqué tout le projet, c'est très bon, mais vous n'avez pas parlé de pourcentage et puis quelle sera la rentabilité. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Je vais revenir sur la rentabilité tout à l'heure. Dès qu'on aura terminé, dès que tout le monde aura parlé, je vais revenir sur la rentabilité. Je vais revenir sur sur ce qu'on va aller chercher en fait comme rentabilité avec ce projet-là. Mhm. D'accord. Mhm. Et aussi, les 5 personnes ou bien les 4 personnes que vous allez mettre ensemble, Ouais. ce sont des gens de l'académie ou bien ceux qui sont formés pour les crypto-monnaies. Ou bien il s'agit, vous avez déjà un groupe déjà qui vont travailler sur le projet. Non, non, c'est vraiment les membres du Club des millionnaires et ceux qui sont formés dans les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez, euh, du moment où vous êtes membre de la famille Zoukouli, vous pouvez rejoindre le projet. Donc, c'est des gens qui sont formés, qui sont partis, qui veulent revenir. C'est vraiment pour tout le monde, tous qui sont de la famille Zoukouli, en fait. Le projet est ouvert pour eux. OK. Mhm. Et ceux qui sont en dehors du continent, eux aussi peuvent joindre le projet ou bien c'est uniquement pour le moment pour les gens de continent ici? Non, non, c'est pour tout le monde. C'est que nous avons les gens, nous sommes partout, hein. C'est-à-dire, euh, ici, pour nous qui sommes en Amérique du Nord, il y a des gens en Europe, il y a des gens en Afrique, il y a même des gens en Asie, donc partout. Parce qu'on n'a pas besoin
Moi, je peux être ici à Toronto, quelqu'un à Montréal, mais je suis plus proche de quelqu'un qui est à Paris. Tout le monde est d'accord dessus, à bout, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais, donc, il n'y a pas de contraintes géographiques. C'est ça la beauté du monde dans lequel nous vivons. Ma dernière question, c'est, vous n'avez pas élaboré aussi la durée de contrat, c'est-à-dire la durée du trading? Est-ce que c'est 6 mois, 1 an ou bien c'est une durée indéterminée? Donc, on va faire un mois. En fait, alors, le, lorsqu'on entre dans un projet, l'idée, en fait, c'est de faire une revue chaque mois, donc une fois par mois. Maintenant, on peut laisser le projet courir pendant 3 mois, 6 mois et même un an. Donc, je suppose qu'on a pris un projet, je vais prendre n'importe quel, je vais dire Haïti, par exemple, en Haïti, et on se rend compte, au bout d'un mois, on fait la revue, parce que lorsqu'on choisit un projet, on a des raisons pour lesquelles on a choisi ce projet-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une bonne utilité, c'est quelque chose pour laquelle la technologie est impressionnante, c'est quelque chose qui résout un problème particulier, c'est quelque chose où les fondateurs sont des personnes de confiance qui ont développé d'autres choses, c'est quelque chose où les fondateurs n'ont pas de problèmes en justice. Donc, on a un certain nombre de critères, en fait, qu'on définit lorsqu'on fait l'analyse fondamentale. Et à chaque mois, pour chacun des projets qu'on a dans notre portfolio, on va voir si ces critères-là font toujours du sens. Oh, Ouais. c'est un projet qui est dans une catégorie particulière. Ça peut être RWA, ça peut être DePIN, ça peut être intelligence artificielle. Si cette catégorie-là, on sent que oui, ça vaut toujours la peine, et donc on peut garder le projet dans notre portfolio. Ou alors on peut décider de vendre la moitié parce que c'est un projet qui a explosé, qui a atteint nos... tu parlais tout à l'heure de ce qu'on va chercher comme pourcentage de gains avec ça. Si on s'est fixé comme pourcentage de gains 15%, et que à la fin du mois, notre projet a effectivement fait les 15%, on peut réévaluer pour voir, OK, vendons la moitié et gardons la moitié, bien vendons le quart et gardons les 3 quarts. Donc, ça, c'est les décisions en fait qu'on va prendre dans ce projet-là. C'est ce travail actif-là qu'on va faire au fur et à mesure dans le projet. Donc, le portefeuille, il sera vraiment dynamique. On va enlever, on va ajouter des choses. Si on se rend compte que, par exemple, tout là, je parlais de Toncoin, et on se rend compte que la situation de Toncoin est en train de s'empirer, on peut décider de sortir Toncoin de notre portfolio si on l'avait acheté et de le remplacer par un autre projet. En attendant de voir peut-être dans 2 mois ou 3 mois, on se rend compte que Toncoin, effectivement, la situation s'est arrangée, donc on peut décider de le racheter parce qu'on savait que c'était un bon projet technologiquement parlant, mais en termes de régulation, ils avaient des problèmes. S'ils ont résolu des problèmes de régulation, là, on peut le remettre dans notre portfolio. Donc, c'est ça, en fait, la philosophie du projet, quoi, d'être dynamique. D'accord. Mhm. Très bien. Si j'ai bien compris, c'est on va constituer le groupe de gens pour faire le trading. Bon, cela veut dire que ceux qui ne sont pas des traders ou qui ne savent rien sur crypto-monnaie, est-ce qu'ils peuvent investir dans le projet? Oui, bien sûr. C'est ça l'idée d'être en groupe, en fait. Alors, d'un côté, bien sûr, on a l'académie qui est là pour les gens qui veulent vraiment apprendre, ils peuvent prendre des cours. Et comme j'ai dit maintenant, on n'a plus la même contrainte qu'on avait avant parce que lorsqu'on commençait une session, c'était difficile de. Lorsqu'on a commencé, on ne pouvait pas prendre une nouvelle personne. Avec la formation en ligne maintenant, quelqu'un peut prendre sa formation et puis suivre tranquillement. Pendant ce temps, il est dans un groupe. Il vient dans les meetings du groupe, il écoute, il observe, ça lui donne des idées pour aller chercher lui-même et s'éduquer. Donc, même si vous n'avez pas la compétence en trading et en investissement, vous pouvez quand même rejoindre un groupe. Mais la contrainte, c'est que il faut que vous soyez participatif. Il faut que vous soyez présent lorsque les meetings du groupe sont faits. Il faut que vous suiviez votre argent si vous avez mis de l'argent. L'idée n'est pas de mettre votre argent et puis de laisser les autres faire le travail pour vous. L'idée vraiment D'accord. ici, notre approche, c'est que chacun s'éduque et que chacun gagne quelque chose de ce que nous faisons, quoi. C'est ça. Mhm. OK. Merci, monsieur Lucien. OK, merci à vous. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions, commentaires? Any other questions or comments?
Okay, good evening, everyone. Good evening, sir Ambrose. What time Yeah, is long it time. where you are, Ambrose? Now, this is 9 p.m. That is 9 p.m. 2100 Okay. Nairobi time. Yeah. Yeah, good to have this session again. What I noted is true that for one to see crypto trading as of benefit, you need to be in the crypto market. You must be in there, but as you rightly put it, that you get discouraged when you make a loss. Then when you get out, you even lose more because you lose track. So that idea of us getting to be in the market by investing long term is a great idea and is welcome. I would want to enlist myself, but what I would want to know is when is it starting the latest? When are we expected to have remitted our portion of investment into the system? So we have this full month to register, to be part of the group. As long as we have enough people that have registered, we can quick start. Within the next 3 weeks, we can start. But we have the whole month of September just to build the groups and to make sure that we can start. The idea actually is to be able to start before October, because October is a very important month when it comes to the crypto market. People are coming back from vacation, mid-September. Decisions are going to start being made. So it means that October, usually we see a spike in the market. So the idea is to be able to catch that spike that we're going to have. Because after October, we have between October and mid-November. After mid-November is Christmas already. So mid-November to beginning of January, the market goes down again. So if we are already working at that time, we can make decisions at that time. Okay. Because the way the crypto market works is like we have seasons inside. So if we start mid-November till the end of the year, it's the down market. So then it's time to buy. So the beginning of the year, January, February, March is up market. Sometimes it goes till April. Starting May, the market goes down again. So end of April, May, June, July, market is down. Around August, it comes back up just a little bit. Then September, October, November, it starts going up a little bit. It's going to go down again. So those moments where the market is down are moments that you need to catch to buy as much as you can buy, knowing that you're going to have a spike around October to November, third week of November. Then the market is going to go down again. End of November, the whole December, the market usually just ups and down. Then starting January is going to come back up again. January, February, March, going to come back up again. Around April, it started to go down again. And May is usually a bad month. So we need to be able to catch that. So if we can build our groups throughout this month so that by the last week of September, we can already start acting in the market, that would be the best play for us. So let's say we have the whole month of September to actually make those decisions. Now you're saying the market will start in October, November, then December, mid-November to go down. Then the next one we expect in 2025, January, February, March, up. Yeah. Mm-hmm.
down April, May, July. So when is it going to be peak, bull run? It's hard to say the peak, but if you ask me when the peak will be, I say the peak will be between end of February and March. And the reason I say that is because this is the third trimester. So by the end of the year, the decision has been made already into where the investment company are going to put the money, because they don't do like us. They actually plan. So if those who are going to get into the Bitcoin ETF, they are planning now. So when they come back from vacation, they will say, okay, this is the percentage that we're going to put in the Bitcoin ETF. So I believe that the peak of the market is going to be March, April, because January, February, they will be buying. They will be buying, and that buy is going to hit the market 1 month and a half, 2 months in. And that's why we're going to see the effect of the market. You see the price of Bitcoin going up. And when the price of Bitcoin goes up, all the market goes up, right? So if you ask me, when do I see the peak? I see the peak March, April, and I see the peak October, November. Those are the 2 times that you will see the peak in the market. So it will be February, March, April will be the first peak. Yeah. Then the last peak of the bull run for this 2025 will be in October, November. Yeah. Okay. All right. That's a good guidance. We can resonate or try to work around that kind of understanding to make informed decisions. Yeah, but then you have to keep in mind that those are projections, because anything can happen, right? If the war starts in the Middle East, it doesn't matter when we are, that's going to have an impact. If China invade Taiwan, you don't know what can happen. If India starts to have trouble with Pakistan, you don't know what can happen. So those are guidelines. That's what we go with. But knowing that we have what we call black swan events. For example, a few months ago, we wouldn't have been talking the way we are talking now if that bullet went through that man's head, right? It would be another story. So you always have to take into account that there is what we plan might happen, but there are all type of things when you're dealing with the financial world. All right, sir. Thank you. Yeah. Okay. Do you have any other questions, any comments? Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? OK. Donc, on va donc conclure ce meeting pour aujourd'hui. Le formulaire sera envoyé dans les groupes WhatsApp aussi pour ceux qui n'ont pas encore rempli. Vous pouvez le remplir. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. Comme je l'ai toujours dit, c'est une aventure de longue haleine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire d'un coup dans les marchés. Donc, ayez toujours en tête que c'est une aventure de longue haleine et qu'on apprend au fur et à mesure, on observe les marchés et on agit au fur et à mesure. Voilà ce qu'on est capable de faire en fait. Bon, maintenant, si on croise les bras et qu'on ne fait rien, bon, ça aussi, c'est une alternative. Mais ce n'est pas celle que nous, on a choisi. On a choisi de continuer à tenir, continuer à travailler, à avancer. So, thank you very much, everyone. Like I usually say, it's
it's a long-term adventure. So don't get discouraged by the short-term situation of the market. For the long term, it's gonna be all right. We just have to keep going. So I'm going to send a form in our WhatsApp groups, so for those of you who haven't filled it yet. And then have a good evening, everyone. Good afternoon. Donc, bonsoir à tout le monde. Bon après-midi. Et comme on a dit, nous avons tout le mois de septembre, au moins les premières 3 semaines du mois de septembre pour mettre en place quelque chose et puis commencer les activités. So, Thank you. bye-bye. Good night. Good Thank you. day. Good afternoon. Thank you. Bye-bye. Okay. All right.